plein phare sur le mondial de l'automobile. Et comme toutes les heures jusqu'à 16 h, Autoroute Info est en direct du mondial de l'automobile depuis le stand de l'ASFA, l'association professionnelle des autoroutes et ouvrages routiers, située pavillon 2-2 allée E. Aujourd'hui, plein phare sur les équipements des véhicules. Une émission réalisée par Eric Fromentin avec à la régie vidéo Sébastien Bontemps avec les moyens techniques de GoPro. À suivre également sur Autoroute Info et les réseaux sociaux. Dans l'actualité, le ministre de l'économie Pierre Moscovici estime que les mesures décidées fin août contre la cherté des carburants ont donné des résultats extrêmement satisfaisants. Les prix à la pompe ont diminué de 7 à 8% depuis l'entrée en vigueur de la mesure gouvernementale en août dernier, soit une baisse de l'ordre de 9 à 12 centimes par litre selon le carburant. Le ministère réfléchit maintenant à la mise en place d'un dispositif pérenne. On va parler maintenant de ventes, les ventes mondiales d'automobiles qui augmentent un petit peu partout dans le monde, sauf en Europe de l'Ouest. Selon une étude de la banque canadienne Scotia, le nombre de véhicules neufs écoulés devrait globalement progresser de 5% en 2012 dans toutes les régions du monde, à l'exception de l'Europe de l'Ouest où la tendance est en recul supérieur à 10%. Et parmi les marchés les plus florissants, eh bien, on retrouve la Russie, la Chine, les États-Unis ou encore le Brésil. Et puis vente toujours, on va parler des ventes de Toyota puisque selon un journal nippon, Toyota aurait chuté de moitié en Chine entre août et septembre. Les récentes tensions entre la Chine et le Japon à propos de la souveraineté sur des îles de mer de Chine orientale ont eu un impact important sur l'activité des trois principaux constructeurs nippons, Toyota, Nissan et Honda. Tous ont été contraints de fermer une partie de leur usine à cause d'importantes manifestations japonaises dans de nombreuses villes chinoises. Avant de continuer, nous allons retrouver l'infotrafic à Chambéry. Priorité à la sécurité sur Autoroute Info. Si vous circulez en Haute-Savoie sur la 40 en direction de Chamonix, après le kilomètre 53, c'est entre la sortie 14 Annemasse et la barrière de péage de Nangy. Il y a un poids lourd qui roule à très faible allure à la fois sur la bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite. Les services de sécurité de l'autoroute blanche se rendent sur place. En attendant, nous vous demandons de rester particulièrement prudent sur cette portion de la 40. C'est en direction de Chamonix, entre la sortie 14 Annemasse c'est la barrière de péage de Nangy. Il y a un poids lourd qui roule vraiment à faible allure à la fois sur la bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite. Une information à suivre sur Autoroute Info. Retour sur le salon de l'automobile de Paris avec la minute de l'innovation, une halte sur le stand de l'opérateur Orange, situé pavillon 4, pour découvrir une application permettant d'ouvrir votre voiture ou un autre véhicule de location grâce à votre téléphone portable. Première étape, vous placez votre mobile équipé d'une puce spéciale baptisée NFC sur le pare-brise du véhicule et la technologie fait le reste. Les explications de Dominique Mocard, président d'ADM Concept, au micro de Florent Collange. Pour l'instant, vous avez des petites LED rouges qui sont en train de s'allumer. Sur le pare-brise de la voiture. Sur le pare-brise, vous avez la vérification qui vient de se faire. Le système vient de s'ouvrir, donc la porte est ouverte. Donc là, on peut monter maintenant à bord de la voiture. Voilà. Ça permet de déverrouiller le véhicule. Tout à fait. Alors, ce qu'il manquait encore, c'est que dans tous les véhicules du monde, vous avez aujourd'hui des clés. Et chaque clé a un système de sécurité qui fait qu'il faut inhiber cette clé. Alors quand je dis inhiber, c'est un vulgaire mot qui veut dire simplement que si vous laissez votre clé dans la voiture, normalement la voiture ne se ferme pas. Et là, comme il faut laisser les clés dans la voiture, parce que c'est le téléphone maintenant qui l'ouvre, eh bien, il y a cette keybox qui est une boîte qui en fin de compte enferme la clé à l'intérieur. Et quand vous arrivez avec le téléphone portable, c'est elle qui vous la restitue. Alors on va monter dans la voiture. À présent, nous sommes à bord du véhicule avec sur la console centrale, entre les deux passagers, la fameuse keybox. Alors cette keybox, c'est en fin de compte un gobelet. Et dans ce gobelet, vous allez trouver cette clé qui peut être de n'importe quelle marque de véhicule. Et un des avantages en plus, c'est que quand le gobelet va s'ouvrir, il va être aux couleurs de l'opérateur. Imaginons que ce soit Orange aujourd'hui qui loue la voiture, le gobelet sera à la couleur orange, et vous savez quand vous prêtez votre clé à un ami, là c'est pareil, c'est Orange qui ouvre sa boîte pour vous donner la clé de n'importe quelle voiture au monde et de n'importe quel constructeur. Un système intéressant pour les loueurs ou dans le cadre de l'autopartage. Cette innovation a reçu la médaille d'or du concours Lépine 2012. Toujours sur ce mondial de l'automobile avec notre invité qui nous a rejoint sur ce studio du stand de l'ASFA, Guillaume Devauchel, directeur de la recherche et développement pour Valeo. Guillaume Devauchel, bonjour. Bonjour.
Alors, vous présentez ici sur ce mondial de l'automobile plusieurs innovations, notamment en termes d'équipement. Parlez-nous de cette petite révolution dont plusieurs constructeurs nous parlent, les feux tout LED. Donc les phares LED, c'est un excellent exemple d'innovation qui conjugue plaisir de conduite et confort avec économie d'énergie. En effet, ces LED consomment 3 fois moins que des xénons et 5 fois moins que des ampoules halogènes classiques. Elles ont une température de couleur, donc un ressenti très proche de celui du soleil, ce qui permet de conduire en toute sécurité la nuit avec un faisceau très homogène. Donc sécurité, confort et réduction de CO2. Et jusqu'à présent, les phares à LED que nous avions n'étaient pas des feux tout LED. Non, il n'y avait pas suffisamment de puissance pour faire ce qu'on appelle l'éclairage. Donc les LED étaient réservés à ce qu'on appelle la signalisation, c'est-à-dire les clignotants, etc. C'est important pour vous d'équiper les véhicules avec ce type de phare. Tout à fait. Donc sur ce salon de Paris, 2 constructeurs, donc Ford avec la Mondeo et Seat avec Léon, donc présentent des feux à LED, des phares à LED donc équipés par Valeo. Donc ça représente le futur et tout porte à croire que ce sera un futur standard pour l'ensemble des véhicules. Pour les conducteurs qui bénéficient de cette technologie, c'est réellement un changement après dans la conduite, dans la vision que vous évoquiez tout à l'heure? C'est très clair, le contraste est bien meilleur, le faisceau est uniforme, la sécurité est tout à fait accrue. En technologie, est-ce que c'est difficile d'aboutir à ces feux tout LED? Est-ce que ça a nécessité beaucoup de recherche? Des années d'études comme d'habitude. Dans l'automobile, on atteint un niveau de perfection technique. Vous n'acceptez pas que vos phares, qui sont donc un élément de sécurité et réglementé, ne fonctionnent pas. Donc pour atteindre ce niveau d'excellence, il y a bien sûr beaucoup d'études. Au niveau de ces phares, donc 2 constructeurs, vous le disiez, Ford et Seat le proposent. D'ici là, le prochain mondial dans 2 ans, vous pensez que tout le monde s'y sera mis? En tout cas, beaucoup s'y seront mis. Autre innovation que vous présentez, dont on a beaucoup parlé, on en a parlé sur cette antenne, c'est l'Aquabled. Alors l'Aquabled, c'est un essuie-glace. Voilà, c'est un essuie-glace tout à fait particulier qui améliore de manière extraordinaire la fonction de lavage. Quand vous avez roulé, que votre pare-brise est sale, vous avez besoin de laver ce pare-brise et cette fonction n'avait que peu évolué. Grâce à un système tout à fait ingénieux, donc Valeo distribue l'eau non pas avec des gicleurs qui quelque part vous éblouissent ou vous aveuglent lorsque vous les mettez en action, mais l'eau est distribuée directement sur les balais d'essuie-glace quelques millimètres avant d'être essuyée. Donc votre pare-brise se nettoie presque comme par miracle, vous voyez très peu d'eau. Là aussi, c'est un système qui permet non seulement une meilleure efficacité, donc un meilleur confort, c'est même un élément de sécurité parce que, comme je le disais, vous pourriez être, ça peut troubler votre vision. Et également, ça permet de réduire par 2 la quantité d'eau utilisée, donc ça gagne 2 kg sur le véhicule, et donc les gains de consommation correspondants. Alors on est tenté de vous dire, ça paraît tellement simple, pourquoi on n'y a pas pensé avant? Ça paraît, comme vous toujours, l'expliquez, en tout cas. voilà, comme toujours, ça paraît simple une fois que c'est au point. Il faut que ça marche dans toutes les conditions climatiques, il ne faut pas que ça gèle, etc., etc. Et il faut que ça marche dans tous les pays. Vous imaginez bien qu'en Russie, par exemple, où le climat est extrême, ou au contraire au Nevada, où là il y a beaucoup de poussière. Donc Valeo développe ses produits pour l'ensemble du monde entier et le met sur le marché quand les produits répondent à toutes les spécifications. Alors j'imagine que les constructeurs doivent être intéressés, notamment par cette innovation, mais aussi par ce gain de poids dans des véhicules qui subissent des cures de régime drastiques souvent. Voilà, donc en termes techniques, 2 kg, c'est 0,2 g de CO2. Donc vous savez que l'objectif réglementaire pour l'Europe, c'est 95 grammes, soit environ 30% de gain par rapport à aujourd'hui. Et ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc chaque gain est bon à prendre. Ce sont des points importants pour vous, justement, d'arriver à ces économies d'énergie, d'émissions de CO2? Voilà, donc le critère de sélection des innovations de Valeo, c'est de développer des innovations qui sont à la fois abordables, puisqu'elles doivent se diffuser dans le grand public, que vous et moi puissiez les acheter, que ça ne reste pas sur des options pour des véhicules très chers, qu'elles améliorent la sécurité et le confort, et qu'elles aient surtout donc un gain de CO2 et de consommation de carburant. C'est difficile justement de rendre ces innovations à la portée de tout le monde, que ce soit un coût modeste pour le constructeur ensuite? Faire simple et pas cher, c'est toujours beaucoup plus difficile que de faire compliqué et cher. Voilà. Donc c'est vraiment le credo de Valeo que de mettre au point des innovations qui soient
je dirais, diffusable au plus grand nombre. Si on veut que la moyenne des émissions de CO2 et la réduction de consommation donc atteigne les 95 grammes, ça veut dire qu'une partie importante du parc soit équipée et non pas simplement 5 ou 10% des véhicules de haut de gamme. Alors, autre innovation que vous présentez également, c'est le système hybride pour tous. C'est quoi le système hybride pour tous ? L'hybride pour tous, je voudrais d'abord reparler de l'intérêt de l'hybride au sens large. Donc l'intérêt de l'hybride, c'est de pouvoir permettre ce qu'on appelle le downsizing, c'est-à-dire la réduction de taille, de cylindrée des moteurs. Aujourd'hui, les moteurs sont beaucoup trop gros par rapport à l'usage qu'on en a. L'inconvénient majeur des petits moteurs, c'est d'avoir peu de puissance à bas régime et donc d'être peu agréable. Donc l'hybride, c'est une solution très élégante parce qu'elle permet d'apporter du couple à bas régime, de la puissance à bas régime, là où votre moteur thermique n'en a pas. Mais voilà, le problème de l'hybride, c'est que le moteur électrique en plus, et surtout la batterie qui l'accompagne, sont très chers. Donc ce qu'a développé Valeo, l'objet de l'innovation, c'est de dimensionner au strict minimum le moteur électrique et la batterie, de manière à avoir l'essentiel des gains avec un minimum de coût. Donc en pratique, on remplace l'alternateur que vous avez aujourd'hui sur toutes les voitures par ce qu'on appelle un alternodémarreur, une machine beaucoup plus puissante. On l'a fait fonctionner non pas sous 12 volts mais 48 volts. Donc on a une machine qui est tout à fait capable de faire du roulage électrique à basse vitesse, d'apporter du couple et donc surtout de récupérer de l'énergie lors des phases de décélération. Donc on a une machine moins puissante que les hybrides traditionnels. On a une batterie qui va cycler donc en permanence. Donc on obtient 15% de réduction de CO2, donc c'est tout à fait important. Je rappelle que l'objectif, c'est de gagner 30%, donc on a fait la moitié du chemin. 15%, c'est la moitié, voilà. Mais surtout pour un coût au gramme de CO2 gagné 2 fois moindre par rapport aux hybrides actuels. Donc on pense que c'est une architecture qui va se développer rapidement, d'autant plus qu'elle est peu intrusive, c'est-à-dire qu'elle peut se monter sur la quasi-totalité des blocs moteurs actuels. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez justement de cet hybride pour tous qui est installé sur des véhicules? Les constructeurs ont déjà fait appel à vous pour ça? Alors on a déjà mis sur le marché un premier pas qu'on appelle le stop-start. Donc Valeo a popularisé il y a quelques années cette fonction grâce à l'alternodémarreur. Donc vous voyez qu'aujourd'hui tous les constructeurs ont repris le flambeau. Donc c'est une évolution. Donc c'est des machines dont les technologies sont directement développées des stop-start. Et là pour l'hybride pour tous, pas encore en démonstration réelle, ça ne saurait tarder? Alors c'est en démonstration réelle chez tous nos constructeurs. Ensuite, il faut bien sûr le temps de développement et d'intégration dans le véhicule. Donc très prochainement alors? Prochainement, bien sûr. Guillaume Devauchel, merci d'être venu nous rendre visite sur notre stand et de nous avoir expliqué toutes ces innovations qui vont équiper nos véhicules. Prochain point pour l'émission Plein Phare, ce sera d'ici 1h à 13h. Stéphane Chabrier parlera boîte noire avec Boris Brault de Road Eyes. Pour plus d'infos sur le mondial, des photos, les véhicules du jour, etc. Vous pouvez vous rendre sur autorouteinfo.fr. Et puis bien sûr, Plein Phare est à suivre aussi sur les réseaux sociaux. Place à la suite du programme sur Autoroute Info. À tout à l'heure.